Top, c'est deux adolescents qui font des vidéos sur YouTube. Ils ont fait plus de 5 critiques de films et ils vont commencer leur 6ème très prochainement. Ils reviennent après 2 mois d'absence. Je suis... La projection bonus. On va pas La projection bonus. Salut à tous et bienvenue pour la 6ème projection bonus. Aujourd'hui on parle d'un film que personne n'a pu louper vu qu'il y a eu de la pub de partout. C'est-à-dire Monuments Men. Donc c'est un film qui est sorti le 12 mars 2014. Oui, on s'y prend pas trop à l'avance pour faire la vidéo, mais c'est pas grave. On l'a vu samedi d'avant. Ouais, ça fait presque 2 semaines. Ben, demain ça fera 2 semaines. Voilà. Ouais. Mais vous en foutez. Donc c'est un film qui est sorti le 12 mars 2014. Il dure 1h58, donc on va dire 2 heures. Ce sera plus simple. C'est un film réalisé par le magnifique George Clooney. Et avec dedans George Clooney, Matt Damon, Bill Murray et fierté française Cocorico, Jean Dujardin. On n'en a rien à foutre. Et donc c'est un film historique, un film sur la guerre et un film d'aventure. Bon, d'accord. Et c'est américain et allemand. Si, c'est américain et allemand, financé par les Allemands aussi, également. Les notes, donc la presse met 2,2 sur 5 et les spectateurs mettent 2,5 sur 5. C'est pas top. Voilà, c'est par rapport à toute la pub qu'il y a. Ouais. C'est pas super. Et nous on met 2 sur 5. On met 2 sur 5, donc on est assez d'accord avec Allociné. Donc voilà, donc aujourd'hui on innove, on met pas de bande-annonce. Si vous voulez la voir, bougez vos gros culs et allez le taper sur YouTube, bande-annonce Monuments Men, mais ça prend trop de temps pour nous. Et donc pas de bande-annonce pour aujourd'hui. Voilà, on commence de suite. Donc dans ce film, il y a des super acteurs comme par exemple George Clooney et Jean Dujardin. Matt Damon, tout ça. Voilà, mais... des Oscars. Et ouais, ils ont eu des Oscars, donc Kate Blanchett a eu un Oscar, Jean Dujardin aussi. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas dans ce film qu'ils auront un autre Oscar. Je sais pas qui c'est qui a écrit le scénario, je suppose que c'est George Clooney, mais il a fait moi ce que j'appelle faire des dialogues, parce que c'est George Clooney, il a fait ce que j'appelle des dialogues faussement intelligents. C'est-à-dire qu'ils font des longues phrases avec des mots un peu jolis, tout ça. Ouais, tout compliqué, pour tout faire ça. Genre, on est des intellos, tout ça. Ils utilisent des mots techniques. Ça t'as pas vu? Ouais, enfin voilà, ils essayent de faire des trucs un peu genre, regardez, mais en fait, si on écoute bien, ils disent que de la cacahuète. Hein. Ça veut rien dire. Des fois, on leur pose des questions, ils te font un dialogue de 1/4 d'heure qui ne répond pas à la question. Donc bon. Donc voilà, pour ceux qui ont vu le film, je pense notamment à la scène où il y a Matt Damon qui arrive sur un quai en France, on lui pose c'est vous, je sais plus quoi, on lui dit son nom, j'ai oublié son nom, on lui demande si c'est lui, et puis lui il fait une phrase de 2 km de long sur je sais pas quoi, il dit même pas que c'est lui. Ouais, donc voilà, c'est des dialogues faussement intelligents. Bon, George Clooney, on savait qu'il était patriotique, mais bon, à ce point-là, peut-être pas. C'est-à-dire que dans le film, bon, même si il montre bien que Jean Dujardin il est français, hein, pour le film aussi, et même si on voit bien qu'ils viennent pas tous des États-Unis, hein, on voit bien que c'est les États-Unis, les grands gentils qui sauvent tout le monde. Voilà, ils n'ont fait aucune erreur pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, ils nous ont tous sauvés, c'est les meilleurs. Et George Clooney nous l'a bien rappelé pendant tout le film. Hein. On peut le voir surtout à la fin, à un moment après avoir sauvé toutes les œuvres. Ouais, ils mettent le drapeau américain en mode genre... Ouais, c'est génial. Enfin, à les entendre, ils ont fait aucune erreur. Enfin, ils oublient, je pense qu'ils cachent un petit peu des parties de l'histoire, ils embellissent un peu l'histoire en faveur de l'Amérique. Donc ça fait un peu propagande américaine. Donc je sais pas si elle avait un filtre ou pas, mais au niveau de la qualité d'image, elle était assez ancienne, avec un petit grain ancien, et je trouve ça pas mal par rapport au thème du film. Personnellement, moi j'ai trouvé ça plutôt inutile. Je comprenais pas, on peut faire des super qualités d'image. Essayez de le regarder. Enfin, moi je sais pas si, voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça et si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas... on sait pas si c'est volontaire, on sait pas si juste qu'il savait pas faire le HD. Non, ça se trouve, on sait pas si c'est nous qui sommes tombés dans un cinéma pourri. On sait pas. Mais la qualité d'image était ancienne avec des petits grains, des petits grains, tiens. Et j'ai trouvé ça fortement inutile. Elle a trouvé ça un petit peu mieux. Ouais. Donc heureusement que dans ce film il y a de l'humour quand même. Ouais. C'est pas mal.
Mais ce qui est dommage, c'est que les scènes qui auraient dû être violentes, pleines d'action, sont totalement dédramatisées et remplacées par l'humour. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais il y a quelques scènes drôles, par exemple dans la un mine, moment où Matt Damon il marche sur une mine, sur une mine et dans une mine, ouais, c'est pour ça on a parlé de mine. Et il marche sur la mine et George Clooney il arrive, mais pourquoi t'as fait ça et tout, donc c'est vrai qu'au niveau de l'humour... Quand c'est George Clooney qui le dit, c'est rigolo. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'il a joué avec de l'humour, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas un film qu'il faut aller voir pour l'action en tout cas. Il en a pas du tout. Ouais. Donc comme on l'a dit, il fait de la propagande, mais en plus de faire de la propagande, il nous rajoute les stéréotypes des films américains. Hein, toutes les scènes que moi je voyais plus que dans les parodies, je les ai vues dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un des Monuments Men qui va mourir, on vous dit pas lequel. Et puis bah bien sûr il va mourir, mais au lieu de mourir parce que c'est un force, un américain, il va faire genre oh ça va me gâcher ma journée. Voilà, on a tout ça. Il va lui donner quelque chose, genre tiens prends ça. Ouais, après on a un discours très émouvant de George Clooney à travers il est juste à côté en fait, mais il fait un discours mais... à travers une radio que George Clooney, grand américain, a fabriqué lui-même évidemment. Ce qui est super fort. Ouais, il a fabriqué une radio high-tech, même nous on n'en a pas des comme ça. Mais... Ils sont donc deux maisons à côté et il va faire un discours à ces gars qui sont de l'autre côté très émouvant sur peut-être ils vont mourir, peut-être pas, que c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire, tout ça. Donc bon, c'est plein de scènes bidons un peu stéréotypées. Une autre scène dans deux mecs qui peuvent pas se piffer et puis que d'un coup on sait pas pourquoi il y en a un il va faire un truc trop sympa pour l'autre. On sait pas pourquoi. Il n'y a même pas de danger de mort ou rien, le mec est en train de prendre sa douche et il va lui faire un truc super sympa. Donc voilà, ne vous imaginez rien. Quand j'ai pensé à prendre sa douche, je me suis dit voilà. Ouais, non, pour tout dire, il lui met un vinyle que lui a envoyé sa femme dans le haut-parleur et il inonde tout le camp. Enfin moi ça me... Voilà. Et donc voilà, donc il y a tous les stéréotypes des grandes scènes américaines. Donc il y a des belles scènes cucules après ligne. Alors après il y a quand même un intérêt à ce film, si j'en ai trouvé un, c'est que on apprend quand même des choses, historiquement on apprend des choses, faut le dire. C'est vraiment intéressant quand même. Bah non, moi je vous déballe ma vie, mais bon mon TPE était sur ce sujet. Et du coup c'est même moi qui avais fait ce sujet, j'ai appris des choses, mais comme par exemple le coup du musée que voulait faire Hitler, avec toutes les œuvres d'Europe, le plus grand musée d'Europe, tout ça, on apprend quand même pas mal de choses, mais après pour avoir travaillé sur le sujet, je sais qu'il nous dit pas toute la vérité, et je sais que, par exemple, si on regarde le film, on a l'impression que des Monuments Men, il n'y en avait que 7, et qu'il y en a que 7, qu'à 7, ils ont sauvé des millions et des millions d'œuvres d'art à travers l'Europe. En vérité, il y en a des centaines. Je veux dire, à la fin, on voit une scène où le président demande à George Clooney combien il y a eu de morts, et George Clooney répond il n'y en a eu que 2. J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense quand même ils sont plus nombreux. Hein. Ouais. Enfin, il disait 2 sur 7, tu vois. Ouais, mais parce qu'en fait, pendant tout le film, il fait croire qu'il n'y en a que 7. Pendant tout le film, il fait croire qu'il y en a 7. À la fin du film, genre pendant le générique, il met pas genre des centaines de Monuments Men ont été déployés en Europe, il met pas ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu faute, enfin j'ai pas trouvé ça correct, j'ai trouvé ça incorrect de pas le mettre. Donc on apprend des choses, mais en même temps, faut pas non plus baser tout là-dessus. Il y a autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a copié physiquement des personnages. Il s'est inspiré des personnages, mais il a pas pris leur vrai nom. Oui, on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas compris si c'était inspiré par George Clooney ou juste il aimait pas du tout les noms. Tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. Mais physiquement, hein, parce qu'il s'est laissé pousser la barbe George Clooney exactement comme le mec. Sauf Jean Dujardin, mais il a pas gardé les noms. Et, donc on n'a pas compris. En plus, ces personnages dans l'histoire, il y en a qui ne se sont jamais croisés parce qu'ils étaient sur d'autres émissions différentes. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas. Voilà, il y a pas mal de bizarres. Donc déjà de base le film je l'ai pas forcément bien aimé, mais le pire je pense c'était le plan final. C'est un plan, comment dire, on voit, je pense que c'est un Monuments Men mais plus vieux. Mais non, c'est lui qui est plus vieux et ensuite il a un enfant et il regarde la statue trop content et ensuite il repart dans la lumière. Ouais, c'est un peu ça, dans une église avec l'orgue en haut. C'est vraiment le plan américain nul, raté. C'est ça. Il part dans la lumière à deux, genre heureusement qu'on était là, on vous a apporté le savoir et il y a encore ces œuvres avec vous.
Mais même on ne comprend pas pourquoi ça se finit comme ça. Pourquoi il y a cette scène. Bah oui. Ça c'est un cas, on ne connaît pas, un enfant ne le connaît pas. Et ils débarquent et ils finissent le film. C'est dommage. On a trouvé, ouais, c'est pas... On dirait que le film était pas top, mais en plus ça, ça nous laisse sur notre faim. C'est ça. Donc comme on l'a dit au début, enfin comme je l'ai dit, le film dure 2 heures, 1h58 pour ceux qui sont précis. Et voilà. Donc c'est c'est long. Enfin, on a vu le temps passer. Voilà. Il y a pas assez de choses dans le film pour justifier un temps aussi long, quoi. Je trouve que ce qui est passé le plus long, c'était justement quand il était sous la douche avec son CD. C'était très joli avec les CD, mais on a l'impression que ça allait durer tout un album, quoi. Enfin, c'est super long. Ouais, il y a pas mal de scènes qui sont longues, qu'il aurait dû couper avant, des scènes inutiles qu'on s'en moque de les voir. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour 2 heures. Voilà, c'est ça. Trop long pour ce qu'il y a dedans. Donc en plus d'être long, il y a beaucoup d'incohérences dans ce film, comme par exemple une fois George Clooney cherchait une voiture, il a mis super longtemps pour en trouver une, et puis finalement le lendemain tout le monde a sa propre voiture, on ne sait pas comment il a fait pour en trouver, etc. Je crois qu'il a fait la même avec la radio. Ouais. Il a construit une radio. Ouais, il a mis beaucoup de temps à construire une radio, etc. En mode je suis trop beau gosse, je suis un américain, je construis des radios. Et finalement, quelques jours plus tard, il l'utilise pas. On l'utilise pas, il en prend et une autre. Ils ont tous une radio. Je comprends pas. Pareil, à un moment, il devait passer en Allemagne. Normalement, tu peux pas passer en Allemagne comme ça. Et finalement, ils arrivent à passer en Allemagne, on sait pas comment. Enfin, on sait même pas qu'ils passent en Allemagne. En fait. On nous le dit pas, c'est un matin, ils sont en France, le lendemain, ils sont tous en Allemagne. Ah oui, c'est ça. Donc, ils passent en Allemagne sans qu'on comprenne, sans qu'on le sache, sans qu'on comprenne pourquoi. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup d'incohérences. Donc c'est bon, c'est fini, ça fait 10 raisons. Globalement, je pense que vous avez compris, on vous conseille pas d'aller voir le film. Non. C'est intéressant, mais ça vaut pas le coup d'aller voir. Ouais, Bah nous, on l'a dit, hein, on lui met 2 sur 5, hein, donc on vous le conseille pas le film. Ouais, clairement, il mérite pas du tout la pub qu'il a eu. Pourtant, c'est dommage parce que le sujet, il est vraiment intéressant. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais... Je pense qu'il y a des moyens. Enfin, il aurait pu faire quelque chose. Il n'y a pas un livre dessus ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Il aurait pu faire quelque chose de bien, vraiment. Mais bon, après, on connaît George Clooney, on sait que forcément, les États-Unis pour lui, c'est toute sa vie, donc forcément, il fallait s'attendre à. Mais ouais, c'est un peu dommage. Mais donc voilà. Donc on vous conseille pas d'aller le voir. Une fois n'est pas coutume. Hein. On ne trouve pas que des super films. Voilà. Mais donc, et que dire, c'est fini, ça fait plaisir. Voilà, on s'excuse pour cette absence. Ouais. Bah, la dernière c'était Walter Mitty, donc c'était en janvier. Nous sommes en avril, ça fait du mois. En même temps, voilà, on est au Vietnam, je veux dire, au bout d'un moment. Bon, on y restait que 2 semaines, ça justifie pas le mois d'absence. Non, mais le temps qu'on aille voir le film, parce qu'on avait des examens, tout ça. Puis après, on est allé voir des films, mais pas les mêmes en fait. Ouais, ce qui fait qu'on a. Tac, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On en refera, c'est sûr, on s'arrêtera pas là normalement. On adore en faire. Normalement, le prochain sera sur The Amazing Spider-Man 2. Qu'est-ce que t'en sais? En fait, Sonia, il est hors de question que j'aille pas le voir. Non, mais moi aussi, je vais l'obliger à venir le voir. Oui, mais elle viendra le voir. Ou peut-être Noé, je sais pas. Enfin voilà. On vous dit pas. Il y a des films qui vont sortir, tout ça. Donc. On remercie tous ceux qui nous regardent. Exactement. Gros bisous. Maman. Arrête de regarder 10 000 fois la vidéo, s'il te plaît. Non, une. Voilà, en plus, donc ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Nous, on n'oublie pas, on partage, on aime, on met des pouces verts si on n'aime pas. Faites tout ce que vous voulez avec la vidéo. Vous le dites pas. Vous êtes priés de vous taire. Et puis à la prochaine, et vive le cinéma, et on vous aime bien. Allez, bisous. Voilà.